Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le nom de notre Dieu, l'Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, nous célébrons ta splendeur, sois glorifié à jamais. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous allons partager une fois de plus encore sous le thème « Quel est le but de la vie ?» C'est une question pertinente que nous devons nous poser chaque jour dans notre sphère, dans notre existence. Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26 au verset 28, la Bible déclare « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez la terre. » Bien-aimés, dans ce passage de la Genèse qui est le livre du commencement, nous pouvons déjà voir l'intention de Dieu lorsque le Seigneur a créé l'être humain. C'est une question qui m'avait été posée un jour, quel est le but de la vie? Et je résume que tout ce qui existe a une origine et rien de ce qui existe est sans but. Mais aujourd'hui, par la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de trouver une réponse fiable à cette question. En effet, Dieu est le créateur de toutes choses. Nous croyons que les détails portés dans la parole de Dieu, dans la Bible, est l'unique vérité absolue. C'est là donc que nous trouvons les réponses inhérentes ou exactes à certaines questions de la vie. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » C'est l'un des buts que le Seigneur a créé l'homme, parce que le Seigneur avait le souci de sa création et il a voulu que quelqu'un en prenne soin. Et il a choisi l'homme parmi la multitude de tout ce qu'il avait créé. Il a mis l'homme à une place exceptionnelle par rapport à toutes les autres choses qu'il aurait créées. Dans la plus grande simplicité, nous remarquons que Dieu a créé l'homme pour veiller à son œuvre, pour prendre soin de son patrimoine, pour multiplier la création, les fructifier et les rendre beaucoup plus agréables. David a dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Le plan de Dieu pour l'homme fut les missions décrites ci-dessus. Ainsi, prendre soin de l'œuvre de Dieu est une façon originale de vivre une vie agréable. Être soumis à lui et obéir à son programme est un immense bonheur. Le Seigneur est notre Dieu. Il est le pain de vie qui rassasie nos âmes. Il est l'admirable conseiller. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors si nous existons pour lui et nous existons par lui. C'est lui qui est le commoditeur de toute action de notre vie. C'est lui qui décide de tout ce que nous allons faire. C'est lui qui décide de tout ce que nous allons réaliser. C'est lui qui décide de notre parcours, du chemin que nous allons emprunter. Nous ne pouvons rien faire hors de la volonté de Dieu, hors de sa décision. Alors le but de la vie, c'est faire ce que Dieu a prévu pour nous de faire avant la fondation du monde. Et chaque homme, quand il vient sur la terre, le Seigneur met un programme, il télécharge un programme dans son esprit qu'il devrait rechercher par ensuite et l'accomplir. Et à la fin, le Seigneur pourra dire « Bon et fidèle serviteur, tu as fait tout ce dont j'ai voulu que tu fasses et par ma grâce, je t'accorde une récompense. » Que le Seigneur nous bénisse et nous fait rentrer dans son plan royal qui nous donne de comprendre ses projets et d'accepter tout ce qu'il nous demande de faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.